toutes et à tous. Merci de votre fidélité à cette émission qui vous parvient tous les jeudis sur Évasion Guidée. Aujourd'hui, nous recevons une dame sur ce plateau. On va lui faire l'honneur qu'elle-même se présente. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous sur ce plateau de l'émission Entretien. Présentez-vous à ceux qui ne vous connaissent pas. C'est moi qui vous remercie, M. Malik. Je remercie le groupe Évasion d'avoir pensé à moi et à mon orange de venir m'interviewer dans cette émission de femmes et pour cet événement qui vous êtes en train de préparer, qui est le 8 mars. La fête de la femme. Ok, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Madame André Dédé Camara? Madame André Dédé Camara, je suis vice-présidente des femmes du Comité national des femmes du PDG-RDA. Et en dehors d'être femme leader politique, je suis directrice d'entreprise, cadre du dépôt. Femme politique et directrice d'entreprise. Au fait, juste votre nom nous dit quelque chose quand on parle de André. C'est le nom de la première, comme on le dit d'autres, la première des premières dames de la République de Guinée. Vous avez un lien avec André Touré? Mais oui, mon lien, c'est ma tante. C'est ma tante, je porte son nom. Vous êtes l'homonyme de Adja André Touré. Bien sûr. C'est ce lien qui vous envoie au PDG RDA? Pas du tout. Nous sommes très nombreux à André. On est très nombreux. Elle a beaucoup de monde. Mais moi, je suis au PDG RDA par conviction politique. Quelle est cette conviction politique? Cette conviction politique, pour moi, c'est d'avoir exercé, d'avoir les vidéos d'un parti qui m'a coopté, qui m'a pratiquement, je peux dire, comme on dit couramment, qui m'a envoûté, c'est la vérité, la sincérité, l'honnêteté et le combat que nous voulons mener, nous, les femmes, nous les retrouvons dans les vidéos du PDG. Vous êtes la vice-présidente du comité, la présidente du moins, la vice-présidente du comité national des femmes du PDG RDA. Exactement, quel est le rôle que vous jouez au sein du parti? Le rôle que je joue au sein du parti, c'est de coordonner tout ce qui est activité des femmes, d'organiser, d'orienter et de les mettre en meilleure forme. Tout ce qui peut envoyer l'harmonie, le développement et le bien-être de la population. Est-ce qu'il est facile d'être Est-ce qu'il est facile d'être à la tête des femmes pour une gestion? C'est pas du tout facile, mais il faut savoir mener les hommes, il faut savoir parler aux gens, il faut savoir coopter les gens, et il faut avoir la conviction de ce contexte. C'est comme ça qu'on arrive. Est-ce que vous êtes d'accord quand on appelle le PDG RDA un parti qui n'existe presque plus en République de Guinée? Ça vous fait rire là? Oui, ça me fait rire parce que c'est ce que j'entends souvent, mais c'est pas une réalité. Vous pensez? Pas du tout alors. Je suis mieux placé pour le savoir parce que lorsque nous avons commencé la relance après le 14e congrès, avant d'ailleurs le 14e congrès, nous avons fait le porte-à-porte. Nous avons fait toutes les 5 communes de Conakry et partout nous sommes passés. On a été accueillis avec fierté. Les gens parlent du PDG aujourd'hui avec beaucoup de regrets par rapport à toutes les réalisations du PDG. Donc c'est un mensonge réel que les gens sont en train de... C'est une diffamation. On dit même souvent que le PDG RDA est un parti dépassé. Oui, parce qu'eux ils pensent que c'est un parti dépassé. Mais le PDG RDA, par rapport à tout ce qu'il a fait, les actes qu'il a posés, l'indépendance d'abord que le PDG RDA a donné, ne peut pas être dépassée parce qu'elle est d'actualité de tous les jours. Sans cette indépendance-là, on ne serait pas, l'État guinéen ne serait pas où il est aujourd'hui. Nous devons une reconnaissance quand même au PDG RDA. Et en dehors de ça, toutes les constructions que vous voyez aujourd'hui de l'État,
est du PDG RDA. Donc le PDG RDA ne peut pas être un parti dépassé, elle n'est pas oubliée. Elle naît tous les jours, elle est glorifiée tous les jours. Donc nous sommes fiers de notre parti et nous savons que ce parti-là a de l'avenir. Et nous irons de l'avant. Elle naît tous les jours, c'est qu'elle était morte déjà, madame. Pas du tout. Elle s'est endormie, comme on dit. Mais même ça, c'est par rapport à beaucoup d'opportunisme politique que les gens arrivent à essayer d'outiller le PDG. Et ils ne pourront pas. Comme pendant la campagne à Massanta, je disais, est-ce qu'on peut cacher le soleil avec la main? On peut cacher le soleil avec la main et qu'on peut cacher le PDG. Comme ça c'est impossible, c'est que le PDG ne pourra pas être caché, il vivra et il vivra toujours. Vous étiez la candidate du PDG RDA pendant les élections législatives à Massanton, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est la même motivation. Et cette motivation, c'est de voir revenir toutes les actions que le PDG RDA a menées en son temps, qui aujourd'hui manquent à la population guinéenne. Et je suis bien placé pour le savoir. Il a fallu être sur le terrain en Massanta. Ça a été un éveil de conscience et le résultat qu'on a eu était naissant. Quel est ce résultat? Vous parlez de résultat pendant que vous n'existez même pas à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une triste réalité. Mais lorsque vous passez en campagne et lorsque tous les partis politiques disent qu'ils ont été trichés, et vous PDG, ce que vous avez vécu, sur le terrain, ce que vous avez vu, vous ne pouvez que vous continuer parce que nous sommes un parti qui a bâti ce pays. Nous avons bâti la Guinée et nous ne sommes pas parmi les partis qui vont détruire ce pays. C'est pourquoi nous avons préféré nous abstenir de tout commentaire et de laisser la vérité refaire surface pour que dans la tête de tout un chacun, aux élections prochaines, nous verrons bien si le PDG RDA a mérité, c'est-à-dire c'est sa chance au niveau du Parlement. Le PDG a été voté sur tout l'étendue du territoire guinéen, partout. Depuis la forêt jusqu'à Ayukunkum. De Yomo à Ayukunkum, le PDG RDA a eu des votes et pas des moyens. Donc nous savons ce qui s'est passé. Vous disiez tout à l'heure, Madame André Dédé Camara, que vous vous préparez pour les élections prochaines. On le sait déjà, vous êtes allié au RPG Arc-en-Ciel. Cette alliance, nous ne savons plus comment nous devons l'appeler. Au niveau des législatives passées, nous avons eu beaucoup de problèmes avec le RPG Arc-en-Ciel, il faut le dire. Avec le RPG Arc-en-Ciel. Donc, au jour d'aujourd'hui, après tous les résultats donnés, nous n'avons eu aucun signal de RPG Arc-en-Ciel. Donc, nous ne savons pas. Pour le moment, nous sommes PDG RDA. Aucun signal du RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas été récompensé? C'est ça? Nous n'attendons pas une récompense de qui que ce soit. Nous voulons avoir pour nous. Ce n'est pas une récompense que nous attendons. Qu'est-ce que vous attendez alors qui n'a pas été respecté? Vous savez, lorsque vous êtes allié à un parti, à des moments donnés, je crois qu'il faut s'asseoir pour discuter, pour voir dans votre alliance ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun signal de rencontre avec le RPG. Donc nous, PDG, nous sommes PDG. Est-ce que vous l'avez demandé, cette rencontre? Nous sommes un parti et nous exerçons en tant que PDG RDA et nous voulons continuer en tant que PDG RDA. Est-ce que cette rencontre, vous l'avez demandé aux membres du RPG Arc-en-Ciel? Toutes les fois que nous avons demandé des rencontres, n'ont pas été reconnues. Vous êtes abandonné alors, le RPG, Oui. par le RPG? C'est pourquoi nous vous disons que nous restons PDG RDA. Et le PDG RDA, c'est un parti fort et qui se suffit et qui peut se suffire. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que le PDG RDA ne fait plus partie du RPG Arc-en-Ciel?
Non, le PDG RDA n'a jamais fait partie du RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes des partis alliés à part entière. Le PDG était parti à part entière, le RPG Arc-en-Ciel était parti à part entière. C'est une alliance qui nous lie. Nous n'avons pas fondu au RPG Arc-en-Ciel. Et si on revenait vous voir pour renégocier l'alliance pour les élections prochaines, quelle sera votre position? Oui, je laisserai la réponse à ma direction du PDG. Je n'ai pas de réponse à ça. Vous êtes peu connu par le peuple guinéen. Vous vivez en Guinée? Non. Je suis vivant en Côte d'Ivoire. Vous êtes désormais rentré en Guinée définitivement, c'est ça? Depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Que faisiez-vous en Côte d'Ivoire, madame? En Côte d'Ivoire, j'ai fait mes études. Et après mes études, j'ai grandi encore un fort. Et ensuite, j'ai ma licence en sociologie, je suis sociologue. Et bon, aujourd'hui, je peux vous dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, où j'ai exercé le côté du président en fait, en tant qu'attaché au président de la République. Et ensuite, avec le président ici, c'était le même poste, j'ai exercé. Et avec le président Babou, je me suis retiré et j'étais dans un organisme international qui est la Jeune Chambre internationale qui me permettait plus d'exercer au niveau d'une présidence. Avec ces hauts postes de responsabilité, vous avez décidé de tout abandonner et rentrer au pays. Qu'est-ce qui a motivé cela? Avant de rentrer au pays, je m'étais lancé dans les affaires. Et avec tous les problèmes qu'il y avait eu en Côte d'Ivoire, j'ai préféré me décider et j'ai préféré rentrer chez moi. Vous êtes présidente directrice d'un groupe KWO. Qu'est-ce que ça veut dire? Le KWO porte le nom de ma fille. Le K c'est Ona, W c'est Odia, O c'est Odi. Donc le KWO c'est fait à l'hommage de ma fille qui fait à son nom Médicus. Donc j'ai préféré faire ce groupe-là parce que c'est un groupe qui existe beaucoup d'autres entreprises à son sein, qui a beaucoup de volets dans lesquels moi-même je me plais à exercer. Quels sont ces volets? C'est un côté du matériel militaire et l'autre côté c'est la décoration, l'embellissement du site intérieur parce que j'aime tout ce qui est beau. Et c'est par la suite d'une entreprise que j'avais en Côte d'Ivoire, qui est l'entreprise Avon Cosmétique, où j'ai appris vraiment à faire la décoration, l'embellissement de l'environnement, les jardins publics et tout ce qui est beau. Donc c'est ainsi que j'ai fini par matérialiser lorsque j'ai abandonné la distribution des produits cosmétiques avant. Et je me suis resté dans l'ameublement, la décoration, le parterre. Parce qu'en Afrique, on a besoin d'espaces verts pour l'éducation, d'abord des enfants, pour l'environnement sain, l'environnement possible et le bien-être. Votre entreprise KWO, elle existe en Guinée aujourd'hui? Oui, elle existe aujourd'hui en Guinée. Enfin, je n'ai pas complètement fermé en Côte d'Ivoire parce que c'est un petit ça que j'ai envoyé en Guinée. Vous négociez déjà des marchés sur le territoire guinéen? Ben oui, c'est temps en temps. Ça marche? Oui, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Là. Une femme politique est à la tête d'un grand groupe. Dites-nous, la gestion, on vient dans les affaires, la concurrence avec les hommes sur le marché. Comment est-ce que ça se passe? Mais ça ne nous inquiète pas du tout, la concurrence avec les hommes. Il y a des femmes qui se plaignent, qu'elles sont marginalisées. Sûrement, mais il faut s'imposer. Pour toutes choses, ce que j'ai dit toujours à mes sœurs femmes,
c'est de pouvoir s'imposer, aimer ce qu'on fait et d'aller jusqu'au bout de notre objectif. C'est là qu'on peut réussir. Donc vous n'avez pas peur de vous affronter aux hommes dans le monde des affaires? Pas du tout. La politique aussi? Pas du tout. Je reste sereine et je la fais. Est-ce qu'on doit s'attendre à vous pendant les élections prochaines comme candidate? Nous sommes en train de voir au niveau de notre état-major. Ça va se décider à partir de la direction du parti. Le 8 mars, on le dit, la fête internationale de la femme. Cette fête, madame? Bon, cette fête, moi, elle est une fête internationale. Puis donc moi, j'ai déjà fait ma fête, qui est la fête du 9 février. Qui est une fête historique en Guinée. Vous savez que Mbalia Camara a été une combattante des premières heures de la lutte de notre indépendance. Et donc, au PDG RDA, c'est la fête nationale de la femme. Le 9 février. Vous parlez de Mbalia Camara. Beaucoup de Guinéens en parlent, mais la jeune génération aujourd'hui ne savent même pas qui est Mbalia Camara. Un petit briefing parce que vous êtes du PDG RDA. En fait, Mbalia Camara, c'est une grande dame qui, pendant les premières luttes de notre indépendance, qui était une militante fervente de la couverture du Tondon, à la Baya. Donc, Mbalia Camara est née et elle était une militante du PDG RDA, tout comme son mari. David Tondon était le chef de canton de Tondon. Et David Tondon, pour les revendications du paiement des impôts, David Tondon a eu des problèmes avec les femmes et il y a eu un soulèvement des femmes de Tondon où Mbalia Camara était à la tête du soulèvement des femmes. Et Mbalia Camara, malheureusement, a eu le malheur d'avoir fait face à David, qui lui a donné un coup d'état dans le ventre et qui a touché son bébé. Pendant qu'elle était en état de famille. Elle était en état de famille de 9 mois. Donc, et le bébé et elle-même ont été touchés. Donc, ils ont été déportés ici à l'hôpital. Mbalia Camara n'a pas pu survivre. Elle a succombé à sa blessure ainsi que le bébé. Donc, c'est cette femme combattante qui s'est battue auprès de nos dirigeants du PDG RDA, le président Ahmed Sékou et ses compagnons. Mbalia Camara a perdu sa vie et c'est le président Ahmed Sékou avec ses amis du PDG RDA qui ont enterré Mbalia Camara. Et à partir du moment lorsqu'on a eu l'indépendance, le PDG RDA a décidé du 9 février la fête nationale de la femme guinéenne. Mais cette fête, ça ne se sent plus en Guinée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement. Et depuis la mort du président M. les militaires ont pris le pouvoir, et maintenant le 9 février a été remplacé par une fête complètement insignifiante. Et nous, au PDG RDA, nous nous battons pour que cette fête revienne à sa date d'enfant. Vous vous battez, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que le 9 février dernier, on n'a pas entendu réellement d'écho par rapport à cela. Nous avons fait beaucoup d'écho. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait, nous les femmes, d'abord du comité national des femmes, on a fait beaucoup d'interventions au niveau des médias, radio. Et nous avons invité le jour du 9 février des médias télé et radio et nous avons suivi. L'évasion a bien fait passer, et la télé nationale a bien fait passer et avant la fête, nos interventions sont bien passées et on a eu des interventions à des radios en direct où on a eu des coups de fil des femmes qui nous ont encouragés et qui ont demandé à ce que nous continuions jusqu'à ce que l'État puisse nous entendre et faire revenir cette fête
du 9 février comme la fête de la femme du monde. Est-ce qu'officiellement vous avez entamé des négociations avec l'État pour que l'État puisse s'impliquer pour fêter le 9 février? Et il y a des bonnes volontés qui ont déjà commencé et qui nous assurent jusqu'à maintenant que ça va aller. Quelles sont ces bonnes volontés? Pratiquement chaque ministre du tutelle des femmes est passé comme celles qui sont présentes maintenant. Je crois qu'elles vont continuer de se battre jusqu'à ce que raison soit entendue. Jusqu'à ce que raison soit entendue. Le 8 mars, fête internationale de la femme, forcément la Guinée va fêter cette fête. Vous, en tant que Guinéenne, une femme en Guinée, forcément, vous allez vous impliquer dans l'organisation de cette fête? Si jamais on nous fait appel, on est prêt à nous associer à toute organisation féminine. Mais je crois que c'est une organisation gouvernementale, c'est une organisation d'État, puisqu'elle est mondiale, cette fête-là. Donc nous sommes avec toutes les femmes du Guinée et toutes les femmes du monde pour fêter les humains. Si vous étiez aujourd'hui à la tête des femmes de la Guinée, qu'allez-vous faire par rapport à cette fête? Moi, aujourd'hui, c'est bien de fêter. C'est très bien de fêter. Mais ce que je pourrais profiter de chaque 8 mars ou de chaque 9 février, de faire des appels aux femmes. Aux femmes, c'est bien de fêter. C'est bien aussi de continuer à nous unir, de continuer à avoir une solidarité, de continuer à nous battre pacifiquement pour que les femmes soient à toutes les prises de décision, à toutes les postes de décision. Je pense que c'est le premier combat que nous devons continuer. Quand j'ai dit combat, j'ai bien dit combat pacifique. Parce que nous avons affaire aux hommes, et les hommes, c'est la moitié des femmes. Et lorsque nous voulons atteindre notre objectif, et ces objectifs-là, nous devons amener ce combat, avoir des stratégies, mais être tenant, ne pas baisser les bras, ne pas être découragé, mais être solidaire surtout, être solidaire pour que les objectifs que nous sommes assignés toutes les femmes, parce que je vois qu'aujourd'hui, toutes les organisations de femmes ont compris quelque chose. Elles ont compris qu'elles doivent être solidaires, elles doivent avoir un combat commun, elles doivent dépasser tous les clivages politiques pour se donner la main. Et cet objectif que nous voulons atteindre, c'est d'avoir la parité entre les hommes et les femmes. Donc vous êtes pour alors l'égalité entre l'homme et la femme? On dit très souvent quand une femme est à un poste décisif, ce poste est géré par son homme qui se trouve à la maison. C'est la même chose qu'on dit pour les hommes aussi. Non, mais les femmes c'est courant. Oui, mais les hommes aussi. On attend souvent dire ah mais quel président de la République est géré par sa femme, et de sorte que quand les femmes sont nombreuses, il y a des clans qui se mettent autour des femmes. Donc c'est la même chose. Mais moi ce que je dirais, que la femme, lorsqu'elle assume une responsabilité, elle a une fierté, elle a un orgueil. Aujourd'hui sur l'orgueil nous mettons l'audace, pour qu'elle arrive à atteindre son objectif de bien gérer, qu'on apprécie, qu'on dise que voilà, c'est une femme qui est en objectif. Je pense que c'est ça, c'est cette audace-là. Elle demandera toujours des points de vue de son mari, des conseils à son mari, mais l'exercice, elle le fera en plein. Nous sommes en Afrique, et en Afrique on dit la femme doit écouter son homme. Et bien sûr, on n'a pas dit le contraire. La femme écoute son homme, mais c'est pas réellement ce qu'on dit que c'est le mari qui exerce à la place de la femme. Non, c'est une manière de minimiser la femme. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas pour qu'on minimise la femme, parce qu'elle a des capacités d'exercer ce qu'elle a appris. Si l'homme a appris la même chose qu'elle, pourquoi pas elle? Il faut lui faire confiance, pour faire confiance à la femme et à sa capacité intrinsèque qui l'a amené
à ce poste. Selon vous, dans une administration, quels sont les postes réellement qui peuvent être bien gérés par les femmes? Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de postes qui sont menés par les femmes. Exemple? Bien menés par les femmes. J'ai vu dans les pays où les femmes ont été même ministres de la Défense. Elles ont bien géré. En tant que ministre de la Défense, ministre des Finances, elles ont bien géré. Et surtout, dans les postes de gestion, les femmes sont les meilleures gestionnaires d'argent. Qu'est-ce que vous faites de ça, madame? J'en suis une. Parce que mes entreprises n'ont jamais eu de problème de faillite banale. Elles ont été toujours bien gérées, suivies. Bien sûr que je travaille avec les hommes, mais tout ce qui est finance, elles sont gérées par moi-même. Vous voulez dire, alors, partout où il y a l'argent, mettez une femme? Je le souhaite, vivement. Parce que j'ai l'exemple palpable de la Côte d'Ivoire. Il y a le groupe CIE et CDC qui était géré par M. Zadi Kété. Et il a pris sur lui un monsieur très assidu sur la gestion. Lorsqu'il a pris sur lui de mettre que les femmes à toutes les caisses de la CIE et de la CDC, il n'a plus eu de problème. Les problèmes de détournement ont été moindres et les problèmes de gestion ont été bien maîtrisés. Donc, partout, il en fait des séminaires. Il est fier. Il est fier de conseiller à tous les pays, à beaucoup de pays africains où il va faire des séminaires. Donc pour vous, la femme ne détourne pas? La femme, il y a des égaleuses parmi les femmes, mais elles ne sont pas nombreuses. On peut les compter au bout du doigt. Parce que la femme a peur, étant mère, étant épouse, elle a honte de son époux, d'avoir des difficultés de ce genre. Et elle a honte de ses enfants et de sa famille pour se mettre dans des difficultés juridiques et de poursuites juridiques. Donc, ça fait que la femme, elle est très préventive. Quel est votre message à l'endroit de ces millions d'hommes qui nous regardent, qui pensent que la femme doit être au second plan? Donc, ce que je voulais dire à ces hommes, la femme est une mère nourricière. Donc, elle est d'abord pour l'homme, cette personne qui est attentionnée, qui fait attention à l'homme en tant qu'homme et qui fait attention à l'homme en tant qu'époux, en tant que frère, en tant que sœur, donc qui refuse tous les conflits. Parce que la femme, elle se dit, lorsqu'il y a des conflits, elle perd toujours quelqu'un. Et elle est toujours la première touchée par tous les conflits. Donc, ces hommes-là doivent savoir que les femmes ne peuvent pas être minimises. Parce que elles exercent son devoir de femme, de mère et d'époux. Elle mérite le respect et son privilège. Et à l'endroit des dirigeants africains? À l'endroit des dirigeants africains, ce que j'ai à dire, c'est pourquoi dire à l'endroit des dirigeants africains. Et surtout, aujourd'hui, des dirigeants guinéens. C'est pour les dire que la femme peut être à tous les postes. À tous les postes. Nous leur demandons d'accepter le quota qui ont été proposés, qui sont les 30%. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une légère avancée, parce que c'est léger cette avancée-là. Aujourd'hui, nous avons 25 femmes au niveau du Parlement. C'est une bonne chose, nous les félicitons. Mais
il manque beaucoup. Nous demandons beaucoup de femmes ambassadeurs, nous demandons des femmes gouverneurs, des femmes préfets, des femmes chefs d'entreprise pour aider ces femmes chefs d'entreprise à évoluer dans leur exercice, parce que c'est pas du tout facile. Si être chef d'entreprise, je suis venu il n'y a pas longtemps, mais c'est pas facile. D'accord, c'est pas facile. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre dernier message à l'endroit de ces millions de femmes qui vous suivent à travers l'Afrique. Le message que j'ai pour les femmes, je demande aux femmes de concentrer nos efforts sur une base de solidarité, une base de fraternité et dans l'esprit respect de notre dignité qui fait que c'est ce que l'on pourrait appeler la responsabilité partagée pour conforter la stabilité, le progrès social, le développement durable que nous souhaitons tant, nous les femmes, pour notre pays, la Guinée et pour le monde. Merci beaucoup, Madame André Dédé Camara. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne suite de programme. Je vous remercie et je remercie sincèrement Évasion de m'avoir donné cette opportunité pour vraiment m'adresser aux femmes, m'adresser à toute la population guinéenne et m'adresser particulièrement à nos gouvernants pour que la femme puisse être au centre de toutes les activités. Je vous remercie. Merci beaucoup et bonne fête. Merci. Bonne fête. Eh bien, le téléspectateur d'Évasion Guinée, c'est pratiquement terminé pour ce numéro de l'émission Entretien. Nous étions avec Madame André Dédé Camara. Elle est femme politique et directrice d'entreprise KWO. Merci de votre fidélité à cette émission. On se reprend la semaine prochaine.